Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 9 avril. Demain, nous avons simplement des transits lunaires et lundi encore mieux, il n'y aura aucun transit. Ça va nous permettre de digérer la pleine lune et tout ce que Mercure avait à nous dire la semaine dernière. Avant d'attaquer, une semaine très chargée astrologiquement, puisque le Soleil et Jupiter atteindront le degré 0 du Casimir et Vénus fera des remous à la manière de Mercure la semaine dernière. Demain matin, faites du tri dans vos sentiments à la faveur d'une lune en Scorpion, trigone à Neptune, mais en opposition avec Vénus sur les derniers degrés du Taureau. Ça vous permettra de voir d'autant mieux le bénéfice que vous pouvez tirer des changements lorsqu'en début d'après-midi, la lune passée en Sagittaire fera un sextile à Pluton. Quant à son carré avec Saturne, l'heure est au changement. Si ça vous semble juste, c'est que c'est bien. Tant pis pour les râleurs. Résultat positif, il y a d'espoir. N'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu la carte de la déesse aux multiples mains. J'avais oublié à quel point elle était jolie en plus. Elle est vraiment très 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 belle. Elles sont toutes très belles, ça je le dis à chaque fois que je me perds dans leur contemplation. Et nous avons une fois encore un très beau tirage avec au centre la transformation, sur exactement la même position, la transformation. Nous avions le roi de coupe au dos, ici nous avons la reine de coupe qui est sortie. Un as de pentacle, un as de bâton. Et finalement cette position qui va avoir le mot de la fin. L'ego, l'étoile, la reine de coupe. Au dos, on avait la papesse. Notre instinct nous pousse à rechercher ce que nous désirons profondément, ce que nous avons toujours désiré, ce qui est ancré en nous. Ici, c'est la poursuite. L'ego vient dire que reine de coupe, étoile, papesse, notre instinct parle toujours de ce que nous désirons au plus profond de nous. Et cela va se faire sentir dans nos relations. On a quelque chose d'assez similaire à hier. Il y a une recherche justice, page d'épée, pardon, pourquoi j'allais dire pentacle, page d'épée, parce qu'on avait un page de pentacle hier, sans doute. Bon là, justice, page d'épée, 3 de pentacle. Oui, ici il y a une quête de l'ami, du collaborateur, du partenaire, de la personne qu'on va pouvoir soutenir et qui va pouvoir nous soutenir. Il y a une recherche d'entraide. Il y a vraiment ce désir d'entraide. Après, demain, c'est Pâques. Hein. Donc, dans la symbolique, c'est assez intéressant. C'est même très, très intéressant. Moi, je sais que ça a longtemps été ma fête chrétienne. C'était ma préférée, c'était celle à laquelle j'avais le plus de mal à renoncer. Parce que je suis gnostique, donc je suis sortie, on va dire, de certains rites. Mais j'ai toujours raffolé en fait des rameaux. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé les rameaux. Bon. 6 de pentacle, transformation, as de pentacle, force, transformation, 7 de bâton. Le cœur, en fait, ici, le cœur, il y a son désir de trouver des personnes avec qui faire les choses. Quelles que soient les choses que vous ayez à l'esprit. Ça, je vous l'accorde. Et demain, nous aurons non seulement la capacité, mais la possibilité de mettre en œuvre cette volonté. C'est ça qui est intéressant dans la transformation. C'est-à-dire que le cœur ici s'aligne sur la ligne matérielle. Il y a ce que j'ai envie de trouver, et il se trouve que demain, non seulement vous avez l'énergie pour,
il y a la possibilité. Donc écoutez votre instinct, c'est là que sans doute vous récolterez le plus de résultats positifs. Et de toute façon, il y a une énergie de soutien et d'encouragement. Peut-être parce qu'on le sent dans le collectif, il y a la volonté de s'unir. Donc forcément, l'ermite, le 2 de bâton, le 2 de pentacle, je trouve que c'est la position la plus intéressante. On a au dos, on a tempérance. C'est la plus intéressante parce que le cœur veut concrétiser les choses. L'ermite ici, c'est le constat. Je suis indéfectiblement attaché à la réalisation de mes rêves et tout en moi va toujours vibrer en fonction de mes rêves. Et là, j'ai le désir que As de pentacle, 2 de pentacle. J'aimerais bien concrétiser les choses. J'aimerais bien que 2 de bâton, 2 de pentacle. Ici, ça fait une espèce de culbute vers l'équilibre. 2 de bâton, c'est des projets pour la journée. 2 de pentacle, c'est des projets pour la semaine. Vous voyez, c'est cet ordre-là. Là, c'est des projets pour la semaine. Là, c'est des projets pour le mois. Il y a une espèce de surenchère. Il y a non seulement j'ai envie de le faire, mais je suis sûre que quand je vais commencer à le faire, je vais tellement m'éclater que je continuerai à le faire. Et c'est 7 de coupe, As de bâton, chevalier de pentacle. C'est pour ça qu'il faut se mettre en quête d'occasion de. Il faut se donner les moyens. Si vous êtes un rat des champs, allez vous balader dans les champs. Si vous êtes un rat des villes, allez vous balader sur la place de la ville. Parce que c'est en allant vers ce que vous voulez que vous allez y trouver finalement ce que vous cherchez ici. Ici, c'est ce qu'on recherche. Les étoiles, hein. Elles sont sorties ici et elles sont restées au dos sur la ligne matérielle. Donc il y a vraiment le moyen d'écouter son cœur, le roi de coupe qui était au dos, et de suivre son étoile. Il y a une énergie demain qui veut ça, qui veut nourrir ce que nous voulons nourrir. On va voir les cartes d'oracle, comment elles voient les choses. Bon, ben on va avoir un très très beau dimanche de Pâques. Et vous allez trouver du chocolat dans tous les coins. Hein. C'est nos choix hein, qui font la différence, comme toujours. Nos choix font la différence. Ce que nous avons accompli nous a mené à un carrefour. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a 2 cartes de possibilité l'une sur l'autre. Donc, vous êtes parfaitement à l'endroit où vous devez être pour ce que vous recevez. Et ça n'a peut-être pas le visage de ce que vous auriez espéré, de ce que vous auriez voulu. Mais c'est prometteur tout de même. Et les choix vont être décisifs. C'est pas très joli, hein. Les choix décisifs, oui, on appelle ça prendre une décision, donc effectivement faire un choix. Jouons avec la langue française, elle a tant à nous dire. Donc nos choix créeront les nouvelles opportunités, parce que serendipity, c'est pour ça que cette position est amusante finalement. Parce que là déjà il y a une surprise, et là on a un beau diable qui sort de sa boîte. Donc on a déjà serendipity ici, si vous préférez. Donc vos choix vont conditionner beaucoup de choses. Bon, on est au lendemain d'une pleine lune, on rentre dans la saison des éclipses. Pluton est en train de faire son inspection d'entrée dans les lieux en Verseau. C'est le moment de libérer un tas de choses. Parce que j'ai plaisanté il y a quelques jours sur le fait que Pluton allait sortir les cadavres des placards. Mais si vous vous chargez vous-même des cadavres, il n'aura pas besoin de les agiter dans tous les sens. Il les prend, il les balance sur la table du dîner au milieu de tout le monde, si vous vous en occupez pas. Si vous en êtes occupé, il n'a rien à balancer à la table du dîner. Donc là, c'est le moment où vous pouvez vraiment faire des choix dont vous n'aurez pas à avoir honte, finalement. Vous pouvez faire taire vos doutes et dire tout simplement les choses.
Vous les dire à vous-même, les dire aux autres. L'important, c'est que c'est d'arrêter, on va dire, d'entretenir les cercles vicieux. Parce que plus vous serez aligné avec la réalité, plus vous serez aligné avec ce que vous vivez, mieux ça va se passer. C'est là qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Là, on a des cartes qui viennent nous dire, presque elles viennent nous dire jouez au loto parce que vous allez gagner, vous allez être surpris. Presque. Non, ça sert à rien de me les demander. Chiffre du loto. Non. Bon, je joue jamais. Bon, peut-être que si je jouais, je gagnerais, mais faut arrêter les conneries, les gars. Ça m'est arrivé d'avoir des... j'avais eu il y a quelques temps, ça avait fait hurler de rire mon fils, des cartes de visite, marabout, vous donne les bons numéros, vous donne... Il y avait plein de promesses sur le petit papier. Mon fils, il a hurlé de rire, il m'a dit « Et quand c'est que tu nous les donnes à nous, les chiffres du loto ?» Parce que c'est une blague dans la famille. Plus ou moins méchante, selon qui l'a fait. The Fates, Blessed. C'est la déesse aux multiples mains. Ce tirage, alors déjà il le disait en dessous, mais là il le dit encore plus, les énergies, la déesse aux multiples mains, il y a des énergies qui sont là pour nous tendre des perches. Et c'est à nous après d'avoir le discernement nécessaire pour saisir certaines perches et puis laisser les autres. Oui, si vous voulez, vous pouvez prendre toutes les perches. Toutes. Mais je vous préviens, quand le bateau va couler, et vous avec, il y a des chances pour que tous ceux à qui vous n'avez pas laissé les perches parce que vous les vouliez toutes, ils se servent dans les perches que vous ne pouvez plus tenir parce que vous êtes en train de vous noyer. Et puis ils vous regardent vous noyer en disant c'est bien fait, t'avais qu'à pas en vouloir autant pour toi-même. Faut partager dans la vie. C'est pour ça que des choix restent indispensables. Ne soyez pas avide. Rappelez-vous que vous n'avez qu'une certaine quantité d'énergie, de temps, par exemple. Donc dire oui à plein de projets, c'est génial. Mais vous faites comment pour être à 2 endroits en même temps? 2 endroits différents en même temps. C'est pas possible. Donc, parmi les choix qui vous sont offerts, faites ceux qui sont le plus importants. Et c'est là que vous pourriez être surpris de voir à quel point vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Parce que c'est peut-être ça la grande surprise. C'est d'apercevoir que ici c'est un moyen de... Je crois qu'on va avoir encore des surprises en fait. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.